Bonjour les lumières, bonjour les signes de feu. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Comme vous me l'avez demandé gentiment, vous avez répondu à ma question en commentaire. Donc je vous fais une guidance sentimentale pour avril. Donc il s'agit d'une guidance pour couple ou célibataire, hein. On va parler un petit peu des deux. Et vu que vous aimez les choses qui sont personnalisées, donc je sais que déjà je fais pas signe par signe et que je regroupe les béliers, les lions et les sagittaires. Mais là, vous avez le choix. Je vous laisse le choix. Donc c'est un 3 choix. Donc vous avez le choix entre la labradorite. On voit un peu quand même que c'est une labradorite. Très jolie labradorite. Vous avez en 2 la sodalite. D'accord ? Hop, on essaie de faire les deux côtés. Et en 3, l'hématite. Donc c'est que des cœurs. Que des cœurs pour vous, que de l'amour avec une bougie verte encore qui étincelle de bonheur, qui est super contente, qui sautille dans tous les sens. Donc je vous laisse faire votre choix. J'ai déjà fait les tirages et puis on se fera une réponse angélique pour chaque tas. Donc comme ça, c'est super bien personnalisé. Que vous soyez bélier, lion ou sagittaire, vous choisissez votre pierre et voilà, comme ça c'est super bien personnalisé. Donc je vous ai fait un passé, présent, futur avec le normand, d'accord? Donc pour ceux qui ont choisi la labradorite, je vous montre, passé, présent, futur, on a le puits, le masque et la verge ou le bouleau, d'accord? Donc, dans le passé, vous étiez comme ça. C'est marrant le reflet que ça fait, c'est trop joli. Donc, dans le passé, vous étiez comme ça. Vous avez peut-être, si vous êtes en couple, on me dit que vous avez peut-être puisé dans vos ressources de couple et dans tout ce qui s'est passé, en fait, dans votre couple, à l'intérieur de vous et de votre couple, ok ? Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez puisé dans vos ressources pour trouver l'amour et que vous avez fait beaucoup de tentatives pour rencontrer quelqu'un et que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez vraiment puisé au fond de vous-même. Vous êtes allé chercher à l'intérieur ce qui n'allait pas. Peut-être vous avez d'ailleurs réglé des choses, tant mieux. Ok ? Dans le présent, vous avez le masque. D'accord ? Alors, le masque, c'est une carte que je trouve... je l'aime pas trop en général. Bon, je les aime toutes, les cartes. Mais celle-là, je l'apprécie pas trop. Ça dépend comment elle est. Là, dans le présent, en fait, elle vous dit, donc que vous soyez en couple ou célibataire, donc si vous êtes en couple, on vous dit, lâchez votre masque, c'est-à-dire même si vous êtes célibataire, en fait. On vous dit, laissez tomber vraiment, c'est le masque sur tout le visage. Vraiment comme, j'en ai déjà parlé, allez voir sur la page Facebook, j'en reparle, c'est sur les 5 blessures de l'âme. D'ailleurs, si ça vous dit, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu plus en détail ce que sont les 5 blessures. En fait, quand on est blessé, quand on est touché dans notre ego, on porte un masque parce qu'on est blessé. Donc, par exemple, je suis blessée, j'ai peur de me faire abandonner. Et bah du coup, tellement que j'ai peur de me faire abandonner, bah, je vais quitter l'autre avant qu'il m'abandonne. Comme ça, c'est plus facile. Voilà, mais ça se trouve, l'autre ne voulait pas me quitter. Ou je vais porter un masque pour me protéger. C'est-à-dire que je vais agresser la personne parce que je vais me sentir agressée. Ou je vais porter un masque, je me sens rejetée, j'ai une blessure de rejet, donc je me sens rejetée. Et en fait, je vais porter un masque, je vais me renfermer sur moi-même et je vais me rejeter de tout le monde. Donc je vais adopter un comportement qui va faire que je suis loin des autres. Comme ça, au moins, j'ai pas de risque de me sentir rejetée. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cela, mais peut-être que ça va vous parler. Mais en tout cas, dans le présent, là, au mois d'avril, on vous demande vraiment de laisser tomber ce masque, d'arrêter d'être authentique, d'accord ? De pas être dans votre ego, de vibrer authentiquement et de dire aussi ce que vous avez à dire. Si vous avez à parler, si vous avez à communiquer avec votre conjoint ou avec la personne qui vous plaît, par exemple, ou qui vous plaît plus, ou voilà, je sais pas, hein, c'est très général. Mais voilà, on vous demande vraiment de communiquer en fait, et sans ce masque. Parce que plus vous allez le porter, plus ça va un peu rendre les choses fausses ou moins naturelles, moins vous allez être avec votre cœur en fait. Et là, vous voyez, le vert, c'est une énergie de cœur, c'est le chakra cœur. On vous demande vraiment de renouer avec votre cœur. C'est super important. D'accord ? Moi, je suis restée longtemps là-dessus, mais c'était important. Au passage,
allez quand même voir la guidance sentimentale générale, parce qu'il y a une surprise dedans. Voilà. Et là, c'est assez marrant, donc j'ai sorti une carte de l'amour universel et des énergies lumineuses. Et les deux vous parlent de créativité. C'est incroyable. Et en fait, la créativité, c'est aussi lié à l'énergie féminine. Donc là, pour ceux célibataires ou pas célibataires ou en couple, hein, on vous demande de renouer avec votre féminité. Donc si vous êtes un homme, renouez avec votre côté féminin. Et si vous êtes une femme, c'est pareil. Donc, rentrez dans le côté créativité des choses. Donc, je sais pas, dessiner, colorier, la peinture, la musique, si vous êtes musicien, musicienne. Voilà, vraiment, retrouvez-vous dans cette énergie-là de création. Je sais pas, il y en a peut-être des signes de feu qui ont envie de faire des collages, de faire de la peinture, de jouer de la musique, ça peut être du jardinage, ça peut être plein de choses dans la créativité, d'accord ? Ou même ranger des choses à la maison. Quand vous déplacez des meubles, des objets, vous dites « Oh, je mets ça là, je mets ça là ». Il y a un côté très créatif. Et il y en a aussi qui travaillent le bois, on me dit. Donc je sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Ok ? Bon, les signes de feu, célibataires ou en couple, posez-vous votre question pour le mois d'avril. Question sentimentale, hein, d'accord? Et on y répond avec la réponse angélique qui est tombée. Hop, je vais la chercher. On vous dit succès pour votre question. Donc, génial. Je la remets au milieu pour tout à l'heure. C'est super par rapport à votre question. Succès, point d'exclamation. Ok? Allez, gardez la foi. Labradorite, c'est une pierre de protection, enfin qui absorbe les énergies des autres. Donc, peut-être vous en avez déjà. On passe à la sodalite. J'ai pas regardé trop le timing. On est à 6 minutes 50 et quelques. Mais j'ai parlé au début, donc c'est pour ça. Normalement, ça fait 5 minutes. Donc, encore un passé, présent, futur pour la sodalite. On a le soleil, le bouquet et le temps. Alors, dans le passé, on vous dit de vous reconnecter parce que vous êtes quelqu'un de très solaire. Alors, vous êtes des signes de feu aussi. Vous voyez, je suis connectée complètement aux éléments. Vous êtes des signes très solaires, très dans le feu, très dans la gaieté, très dans l'harmonie. Ça, c'est ancré à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes bélier, lion ou sagittaire, parce que vous êtes solaire. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe ou un ascendant ou un lunaire. Hein. Mais vous êtes très dans l'expansion, très dans la joie, très dans l'amour, très connecté au plexus solaire aussi. Donc dans le passé, vous étiez comme ça. Et on vous invite à continuer d'être comme ça, d'accord ? Puisque dans le présent, vous avez le bouquet. Donc le bouquet, c'est lié à la tendresse. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est important en ce mois d'avril de remettre de la tendresse dans votre couple. Hein, je sens que pour certains, il y a vraiment cette nécessité de renouer avec cette tendresse parce que ça a pu être un petit peu compliqué ou ça peut être peut-être compliqué au mois d'avril pour certains. On me dit que c'est nécessaire de mettre de la tendresse dans votre couple si vous êtes en couple, ok ? Et si vous êtes célibataire, c'est être tendre avec vous-même, d'accord ? Vous faire du bien, être dans des belles énergies, vous apporter de la douceur, prendre soin de vous. Si vous êtes une femme ou un homme, faites-vous plaisir, faites-vous des masques, prenez soin de vous, d'accord ? Soyez tendre envers vous-même, c'est important. Et dans important, il y a temps. Donc, dans le futur, on vous demande de prendre le temps de faire les choses. Et en ce mois d'avril, on vous dit que possiblement, les choses vont mettre un petit peu de temps à arriver pour vous si vous avez choisi la sodalite. Donc, peut-être que vous vous posez des questions et que voilà, vous avez envie de... En tout cas, on va regarder derrière ce qu'il y a, mais on vous demande de prendre le temps de faire les choses, ok ? On a, avec les énergies lumineuses, l'authenticité, d'accord ? Donc peut-être prendre le temps pour être authentique. Vous voyez, encore chakra cœur, encore du vert. On vous demande de, je ne sais pas si vous allez bien voir, on vous demande de libérer ces liens, d'accord ? Il y a des liens. Là, le cœur, il est comme étouffé par ces liens. On vous demande de libérer ces liens au mois d'avril. Donc, si vous êtes en couple, peut-être retrouvez votre authenticité et prenez soin de vous avant de prendre soin de l'autre, en fait. C'est bien de prendre soin de l'autre, mais vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. C'est nécessaire, c'est important. Et si vous êtes célibataire, peut-être de couper aussi avec le passé, ok ? Et de retrouver vraiment votre authenticité et votre côté cœur.
Et on vous demande aussi, au mois d'avril, pour ceux qui ont choisi la sodalite, de faire le bilan. Vous avez un bilan à faire au mois d'avril. Donc, si vous êtes en couple, c'est peut-être le temps de poser les choses par rapport à cette relation, de faire le bilan de cette relation. D'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est possiblement aussi le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai envie aussi pour mon futur? C'est super important. Qu'est-ce que je veux programmer? On a bientôt la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que je veux programmer pour mon futur? Qu'est-ce que j'ai envie qui arrive à moi? D'accord? Faites le bilan de ce que vous voulez et ce que vous voulez plus surtout. Sodalite, au passage, c'est une pierre qui est connectée au chakra de la gorge, forcément, mais aussi qui empêche le petit vélo de mouliner dans la tête. Je crois que je l'ai déjà dit. On est à 10 minutes et quelques, et on passe... Ah non! Votre réponse, pardon. Merci les guides. Votre réponse, Angélique. Allez, c'est parti, posez-vous une question en couple ou célibataire pour le mois d'avril, pour les signes de feu. Là, j'en ai une qui m'est sautée dessus. Donc, on vous dit d'abord de demander à vos anges, d'accord, par rapport à cette question. Et on vous dit, pas au mois d'avril, dans les prochains mois. Ok? Désolée, j'ai failli oublier, dis donc, de faire votre question-réponse, la sodalite. Allez, on est à 11 minutes et on passe à l'hématite. Si vous voulez bien me mettre les temps en bas pour les autres, si ça vous dit. C'est gentil, merci. Allez, passé, présent, futur, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, on a le chien et on a les dés, où là, il y aura un choix à faire au mois d'avril. Bon, on va commencer par le passé. Par le passé, il y a eu beaucoup de communication, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien, c'est avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a eu beaucoup d'écrits. Il y a eu... où on me dit que c'était nécessaire d'avoir de la communication dans le passé, en fait. Ou peut-être, voilà, pour d'autres, hein, il n'y a peut-être pas assez de communication dans le passé. Et peut-être que justement, il faut renouer avec cette communication. Et si vous êtes célibataire, on vous demande de coucher sur papier, d'accord? De coucher ce que vous avez envie sur papier, d'accord? Ensuite, on a le chien qui peut représenter aussi un ami fidèle. Donc, on me dit que dans le présent, faites-vous aider par cet ami. Vous le sentez de toute façon, si je parle de quelqu'un et que ça vous vient, tout simplement, c'est cette personne-là à qui il faut parler, d'accord? Donc, vous sentez qu'il faut parler à quelqu'un ou qu'il faut créer des choses avec cette personne, avec cet ami fidèle qui va pouvoir vous aider dans le présent. Vous avez peut-être aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je sens c'est nécessaire de communiquer au mois d'avril, d'accord, pour vous faire du bien. Ou aussi de sortir, puisque vous voyez le chien, il montre comme s'il voulait sortir. Donc peut-être aussi de sortir, même si on ne peut pas faire des grandes choses au mois d'avril, de sortir, de prendre l'air tout seul aussi. Ceux qui sont en couple, sortez tout seul, ok, profitez tout seul. Et ensuite, on vous dit qu'il y a un choix à faire au mois d'avril. Donc peut-être que les coups, vous vous posez la question de séparation ou pas, ou que vous avez envie de choisir entre deux personnes. Je sens que pour certains, il y a peut-être deux personnes. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Il y a un choix en tout cas à faire. Parce que regardez derrière, on a vraiment la prise de décision. Avec le caméléon. Et pour les célibataires, donc ça c'est dans le futur, ok? Mais on est quand même dans la guidance du mois d'avril. Donc c'est un futur proche aussi pour moi. C'est passé, présent, futur, mais c'est un futur proche, peut-être fin avril. On vous demande de prendre une décision, en tout cas de poser les choses. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est pas forcément, on vous dit pas forcément quitter la personne ou rester avec. C'est pas cette décision-là. Peut-être tout simplement la décision de parler, en fait, de communiquer avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, prendre une décision par rapport à vous-même. Et on vous dit que ce qui vous bloque par rapport à ça, c'est vos peurs. En fait, vos peurs, c'est vos croyances limitantes. Donc, elles sont vraiment très limitantes. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer ces choses. Donc, dégagez-vous de la peur. Voilà ce que j'entends. On fait votre réponse angélique à vous aussi. Posez-vous une question. Ouais, il y a vraiment une décision qui se prend. Donc, je le rappelle, hein, regardez aussi la guidance générale, qui est que pour les célibataires par contre. J'en ferai certainement une pour les couples pour le mois d'avril.
Alors peut-être que même si vous êtes en couple, ça va vous parler, je sais pas. Mais on me dit que c'est important de la regarder. Allez, posez-vous une question pour le mois d'avril, pour tous les signes de feu. Célibataire ou en couple. On vous dit que la situation va s'améliorer, donc c'est génial. Hein. Gardez confiance. Et j'ai dans les prochaines semaines, d'accord? Donc au mois d'avril par rapport à votre question. Ok, c'est génial. Bon, prenez soin de vous, les signes de feu. J'espère que cette guidance à choix vous a plu. Merci de me donner votre retour en commentaire, de me mettre vos petits pouces en l'air comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.